Cet épisode commence avec Oiku, qui, inquiète d'être en retard, tente de réveiller Arzu pour qu'elle l'accompagne à l'école. Cependant, Arzu, toujours endormie, lui demande de la laisser tranquille et continue son sommeil. Oiku, désemparée, hésite un instant, puis décide finalement de partir seule. Elle prend ses affaires, quitte la maison et se rend seule à l'école. Pendant ce temps, Oor et Demir se cachent dans une chambre d'hôtel. Oor est endormi, mais Demir, perdu dans ses pensées, pense constamment à sa fille et tente de joindre Arzu à plusieurs reprises, mais son téléphone reste sans réponse. De son côté, Oiku, qui se rend seule à l'école, est toute triste et mélancolique dans le bus. Le chauffeur remarque son air préoccupé et lui demande si tout va bien. Oiku lui répond qu'elle va bien, mais, une fois descendue du bus, elle se rend compte qu'elle est très loin de l'école, dans un endroit qu'elle ne reconnaît pas. Complètement perdue, elle se demande où elle est et où elle va, avant de s'asseoir sous la pluie, perdue dans ses pensées. Elle essaie de se rassurer en se disant que tout ira bien. Elle fouille dans son sac, prend son cahier et se rend à un téléphone public pour appeler Arzu. Cependant, celle-ci est encore profondément endormie et ne répond pas à son appel. Dans leur chambre d'hôtel, Oor allume la télévision et découvre, avec stupeur, que lui et Demir sont désormais recherchés par la police. Pris de panique, il court alerter Demir, qui est tout aussi choqué. Ensemble, ils se précipitent pour rassembler leurs affaires et quitter discrètement l'hôtel avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Oiku, toujours perdue, tente de joindre Jandan, lui expliquant qu'elle est perdue en chemin vers l'école. Jandan, inquiète, lui demande de regarder les affiches des rues autour d'elle et de lui donner des indications afin qu'elle puisse venir la chercher. Oiku, suivant ses instructions, repère un nom de rue et le transmet à Jandan. Celle-ci se précipite immédiatement pour la retrouver. Lorsqu'elle arrive, elle prend la petite sous son aile et l'emmène dans sa voiture pour la réchauffer. Jandan lui demande pourquoi elle est partie seule, et Oiku, un peu gênée, lui dit que sa mère était malade. En toussant, elle ajoute qu'elle n'a pas voulu déranger. Jandan, inquiète, lui demande si tout va bien à la maison avec Arzu, et Oiku, tentant de rassurer tout le monde, lui dit que tout va très bien. Jandan, cependant, reste préoccupé et amène Oiku directement à l'école. De retour à la maison, Arzu se réveille lorsque l'on frappe à la porte. En ouvrant, elle se retrouve face à Jandan, qui est furieuse. Jandan lui reproche de laisser sa fille partir seule à l'école. Arzu, sur la défensive, lui répond que Oiku est à la maison et que tout va bien. Mais Jandan, en colère, lui rappelle que sa négligence pourrait avoir de graves conséquences. Arzu, agacé, rétorque que sa fille est très intelligente et tente de fermer la porte, mais Jandan l'arrête, menaçant d'aller se plaindre si elle ne change pas sa façon de faire. Elle insiste sur l'importance de s'occuper d'Oiku, et Arzu, visiblement agacé, finit par la laisser entrer. À l'intérieur, Jandan, plus calme, révèle à Arzu que Oiku est malade. Arzu, d'abord incrédule, éclate de rire, insinuant que c'est une excuse de plus pour que Demir l'impose. Jandan lui demande de l'accompagner chez le médecin pour vérifier la situation. Arzu finit par accepter, bien qu'hésitante. Au cabinet, le médecin confirme que la petite est effectivement malade, et qu'elle doit prendre des médicaments tous les jours. Arzu, toujours sceptique, refuse d'accepter et annonce qu'elle veut consulter un autre médecin. Elle prend son sac, prête à partir, mais le médecin insiste, lui rappelant que la santé de sa fille est en jeu et qu'elle doit absolument suivre les prescriptions. Malgré cela, Arzu, dans une colère sourde, part sans dire un mot, suivi par Jandan qui, les larmes aux yeux, tente de la raisonner, mais en vain. Pendant ce temps, Diemal, de son côté, se rend chez ses hommes pour leur ordonner de retrouver immédiatement l'avocat qui a fuité avec l'argent de l'héritage d'Arzu. C'est alors qu'Arzu l'appelle, en pleurs, demandant des nouvelles de son argent. Diemal, calmement, lui conseille de se calmer et lui donne rendez-vous dans un restaurant pour en discuter. Ils se retrouvent peu après,
et Diemal lui annonce qu'il est toujours en train de rechercher l'avocat. Arzu, visiblement hors d'elle, s'emporte et, dans un accès de colère, l'agresse publiquement, exigeant son argent. Au bord du désespoir, Diemal lui tend son porte-monnaie, elle y retire de l'argent et lui annonce qu'elle va partir en Allemagne. Bien qu'il tente de la dissuader, elle reste catégorique. Désemparé, Diemal reste là, malheureux, se passant la main dans les cheveux. De leur côté, Demir et O'Hour, toujours en fuite, trouvent un camion qui transporte des marchandises et décident de se cacher à l'intérieur pour quitter la ville. Demir, pourtant, semble hésiter, pensant à sa fille et au risque de quitter ainsi sans nouvelles. Mais O'Hour, voyant sa détresse, le convainc de partir, lui assurant qu'ils reviendront dans un mois. Ils prennent place dans le camion, se cachant du mieux qu'ils peuvent. À l'école, Mert demande à Oiku quand elle viendra chez lui pour étudier. Oiku lui répond qu'elle devra d'abord demander la permission à sa mère avant de pouvoir lui donner une réponse. Elle décide ensuite de chercher sa mère. À la sortie de l'école, Oiku retrouve Arzu, qui lui remet une lettre à lire plus tard. Elle lui fait un sourire forcé, mais quand elle lui dit qu'elle comprendrait si Oiku ne l'appelait plus « maman », après tout ce qui s'est passé, la petite reste silencieuse. Arzu, visiblement distante, s'en va, laissant Oiku seule avec sa valise. Oiku la regarde partir, les larmes aux yeux, un poids lourd sur le cœur. Elle fond en larmes, dévastée par l'absence de sa mère. Dans un dernier acte désespéré, Demir et O'Hour, cachés dans leur camion, quittent la ville pour fuir leur passé, tandis qu'Arzu, seule et perdue dans ses pensées, prend un taxi pour l'aéroport. Elle se souvient de la lettre qu'elle a laissée à Oiku, dans laquelle elle lui annonce son départ et lui assure que son père prendra soin d'elle mieux qu'elle ne l'a fait. De son côté, Oiku, la valise en main, se rend chez Demir, espérant trouver des réponses. Mais lorsqu'elle sonne à sa porte à plusieurs reprises sans succès, elle comprend qu'il n'est pas là. Elle frappe à la fenêtre, appelle son nom, mais personne ne répond. Triste et désemparée, elle finit par s'asseoir près de la porte, son cœur lourd, attendant vainement.